Salut à tous et bienvenue pour cette petite vidéo un petit peu particulière qui va faire partie d'une série que je vais mettre en place prochainement sur la présentation des nouvelles guildes qui vont sortir à Guild Ball pour la S4. Et aujourd'hui on va commencer par la guilde des alchimistes parce qu'il faut commencer par quelque chose qu'on n'aime pas, comme ça on s'en débarrasse. Et pour parler de cette guilde, un joueur qui l'a joué beaucoup en S3 et qui va nous en parler maintenant avec le passage de la S4, c'est Alvaro. Salut Al. Salut. Alors moi je suis Alvaro, j'ai pas mal joué alchimiste en S3. J'ai eu la chance de faire un WTC avec, et du coup je pense que je les connais plutôt bien en S3. Et en S4 on va essayer de voir ce que ça fait et tester tout ça. Ouais, parce qu'effectivement la guilde a quand même pas mal changé. Les nouveaux profils S4 ont vraiment été revus, enfin la guilde a été revue et je pense que le gameplay a pas mal changé. C'est plus seulement un gameplay de conditions, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, avant c'était plutôt en S3, on va dire de la géométrie. On posait des OE et on les déplaçait sur le terrain pour faire des effets. Et maintenant c'est plus une gestion de conditions, vraiment, puisqu'on va poser des conditions et les utiliser pour faire des choses. Des caractères play, des moves supplémentaires, voire même des charges gratuites. Ouais, donc c'est pas tout à fait la même philosophie qu'en S3. Enfin, on va voir ça maintenant profil par profil. Et on va commencer par les capitaines avec le capitaine légendaire des alchimistes. On va commencer par Midas. Alors Midas en S3 c'était un peu le capitaine football de l'équipe. Donc il avait 3-8 de kick, un bon kick, il était plutôt mobile. Il avait des caractéristiques plutôt hautes. Donc il avait un bon tac, un bon kick, une bonne def, un bon move, un playbook extrêmement intéressant avec un dodge momentum en 1, un push dodge en 2. Et des capacités de foot comme un héroïque qui lui permettait de dodger de 2, ou showboating qui permet de faire en fait un dodge gratuit de 4 une fois qu'on reçoit une passe. Ouais, ce qui était très très fort justement, c'était une anguille quoi, sur le terrain. C'était une anguille, en fait sa menace de but, T1 était à 8 pour une course, plus 8 pour son kick ça faisait 16, plus showboating de 4 ça faisait 20, plus son héroïque ça faisait 22, plus ses éventuels dodges de playbook, on a gagné. Oui, dès qu'il chopait une figue, il sortait aussi très facilement des corps à corps parce qu'il avait des push dodge un peu partout. Ce qui n'est pas le cas dans la nouvelle version, puisque il a soit un push, soit un dodge en deuxième colonne. Momentum, mais ça reste quand même assez limité pour pouvoir se déplacer sur le terrain. Alors en fait en S4, Midas gagne un de kick, donc de 3-8 il passe à 4-8. Le reste de ses caractéristiques sont les mêmes. Il perd son dodge momentum en 1, ce qui en fait, quand on lit le reste de la carte, on se dit bon ça va, c'est compensé avec ses autres capacités, mais pas du tout. Parce que imaginons un mec qui est 4-1 à couvert. Avant, on assurait le dodge momentum en 1, c'était on va dire plutôt simple. Maintenant il est passé en 2. Et des fois, on va vraiment galérer à atteindre ce momentum, très précieux. Ouais. En termes de points de vie, il a pas bougé. Je crois que c'est devenu de toute façon la norme. 5 de def, on est à 14 PV pour un capitaine. Ouais, c'est ça. Il est plutôt fragile si on l'attrape. Il a toujours un Z1. Une predictable, il le garde. Oui. Alors, il a la bonne idée de gagner un tackle en 1. Avant, il était en 2. Ouais, du coup, il peut... Toujours no momentum. Toujours no momentum, mais il peut s'amuser à tacler plus facilement. Il perd son héroïque. Oui. Il gagne acrobatique en fait. Donc au lieu de le payer avec un momentum, il doit dépenser une influence pour faire un dodge de 2. Ouais, ce qui est pas forcément intéressant. Il vaut mieux des fois dépenser un momentum que dépenser une influence. Pour moi, son héroïque était bien meilleur qu'acrobatique. Parce qu'on va se rendre compte que Midas, s'il veut faire des choses, il doit maintenant obligatoirement dépenser de l'influence. Ouais. Toujours. Donc il garde Lure of Gold. Le sort a été un peu changé. Au lieu de coûter 2, il coûte 1. Ouais, mais la portée est réduite. Ouais. Ok. C'est moins bon. Forcément, c'est moins bon. Son playbook a pas mal changé. Aussi, je le trouve moins bon qu'avant. En fait, en 2, avant, il avait push dodge non momentum. Maintenant, il gagne un dodge momentum ou un push momentum. Avec la capacité fulmination, si la cible est en feu ou empoisonnée, à chaque réussite de playbook, il ajoute un dodge. Donc ça fait potentiellement tackle dodge en 1, double dodge en 2, ou push dodge momentum en 2, donc etc. Ouais, mais le problème c'est que la condition c'est que tu sois en feu ou empoisonné. Ou que tu es poison. C'est ça. C'est pas si difficile que ça à faire en alchimiste. Mais des fois, on va se rendre compte que la figurine qu'il faut taper n'a pas ces conditions. Du coup, bon, pour ça, il a quand même un légendaire pour l'aider. Et il a aussi Midas Touch, qui fait que s'il endommage des figurines,
Elle gagne feu et poison. Ouais, mais il faut encore payer. Faut payer 1 pour pouvoir le faut lancer. faire une attaque où il ne fera pas de dodge. Ses dégâts sont en colonne 1. C'est un dommage, donc ça marche pas sur Tough Hide. 4, c'est 2 dommages, mais c'est un peu loin à atteindre. Et la dernière, Et 3, oui, on l'oublie. On l'oublie complètement. Donc en fait, c'est un mec qui tape même pas particulièrement fort. Il fait du foot plutôt bien, mais moins bien qu'avant. L'avantage, c'est qu'il gagne un légendaire qui va aider toute l'équipe. Oui, puisque son légendaire d'avant, bon, on n'en parle pas, mais quel légendaire! Il était pas si mal. Le légendaire d'avant, on pouvait le perdre, mais mettre Snerd à 3 ou 4 joueurs, ça reste très très fort, malgré tout. Alors que maintenant, il met juste feu et poison. Du coup, il peut faire Legendary, je mets feu au poison à toutes les figurines à 6 pouces, j'avance, je tape, et il va s'amuser à dodger du nombre d'influences qu'il veut, pour ensuite tirer à 4-8. Bon, donc du coup, toi, est-ce que tu le jouerais ou pas dans cette version-là? Est-ce que tu le sortirais? Tu le verrais sortir avec qui, par exemple? Je le verrais sortir contre Brewers. Ouais. Parce que je pense que ça reste un contre naturel à Smoke. Et c'est à peu près tout. Et c'est à peu près tout. Ouais, peut-être en Alchie en match miroir parce il embête bien Smoke quand même. Ouais. Parce qu'il a une bonne def. Il peut gagner feu poison assez facilement. Ça reste une anguille et il va un peu plus vite qu'elle. Elle, en fait, elle gagne tour 3-4. Lui, tour 2-3, il gagne. D'accord. Et tu le verrais quand même dans le roster. Tu vas pas le virer des 12. Non, bien sûr. C'est mon préféré, donc je le mets, mais je pense que peut-être qu'à terme, il pourrait même sortir des 12. Le problème, on le laisse dans les 12 parce qu'il y a moins bon que lui. Ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Bon, et si on passe maintenant à l'autre capitaine, donc à Smoke, qui elle aussi a beaucoup changé avec cette nouvelle S4. Ouais, elle a beaucoup gagné. Là où avant, elle campait derrière sa ligne d'engagement, déplacer les galettes. Ouais, très clairement, oui, je m'en rappelle, pour l'avoir prise pas mal de fois avec toi, justement. Ouais. Elle restait derrière, au chaud. Maintenant, elle va clairement au charbon. Elle garde ses capacités pour très vite s'extraire d'une situation pénible. Oui, elle a toujours la téléportation. Elle a toujours Cloud Jumper, qui lui permet en fait de se placer dans une AO à 4 pouces. Donc, ami ou ennemi, c'est ça qui est rigolo et qui est fort. Oui. Du coup, en fait, si on joue contre un mec qui lance des molotovs ou des smoke bombs ou par exemple une galette un arrière, par exemple pour les hunters ou la galette de fillette, elle peut se téléporter dedans. Elle prendra elle prend l'effet en fait. Elle prend l'effet, mais elle peut se téléporter dedans. Elle peut se téléporter dedans. Elle pouvait déjà. Ouais. C'est vrai que c'était surtout utilisé avec le couvert qui était bien pratique. Elle se mettait à couvert ou elle se téléportait dans nos galettes pour marquer des buts. Elle a une portée de but de 20 pouces. En fait, elle va courir pour 6. Oui. Elle se téléporte dans une galette qui fait 3 pouces à 4 pouces, donc ça fait 7 en plus. Donc ça fait 13. Plus la largeur de son socle, environ 1 pouce. Ouais. Ça fait 14 plus son kick de 6. Donc en fait, les alchimistes ont 2 capitaines qui marquent loin, qui ont un bon kick puisqu'ils ont tous les deux 4. Ouais. Donc en fait, ils marquent assez rapidement, assez simplement. Et c'est vraiment une des forces de l'équipe, pouvoir accélérer le jeu assez vite. Smoke, elle met des conditions comme Midas, sauf que c'est pas un Legendary. En fait, c'est Chemical Breeze, qui lui permet de mettre feu ou poison à des figurines qui sont à 3 pouces d'un allié. D'un allié, ouais. Et d'ailleurs, c'est un moyen de placer des conditions sans lancer des dés, en fait. C'est ça. Tu payes et tu poses une condition. En fait, Smoke, c'est vraiment la capitaine qui fait des choses sans vraiment lancer de dés. Elle va mettre des conditions sans lancer de dés. Son Legendary fait 3 dommages à toutes les figurines qui ont une condition. Donc on lance pas de dés. Comme elle met des conditions, elle fait des dommages sans lancer de dés. En fait, la seule fois où elle va lancer des dés, c'est pour marquer et pour lancer une fuse. C'est son nouveau caractère play qui lui permet, pour 2 influences, de faire 3 conditions de damage. Donc en fait, donc pas de Tough Hide. Ouais, c'est une figurine qui a une condition. Et ça peut être autant de fois par tour qu'elle le veut. Donc c'est avec ça. 6 inf, ça fait 9 dégâts. Tu peux imaginer, ça peut être assez anecdotique quand on voit des fillettes, des hawks qui tapent comme des brutes. Non mais c'est énorme. Par contre, elle fait potentiellement 9 dommages sans prendre aucun risque, puisqu'elle est à 6 pouces d'une figurine. Elle peut le faire sur plusieurs figurines. Elle peut finir une figurine qui est entamée. Elle peut potentiellement faire 12 dommages à une figurine avec son Legendary. Ah oui, ce qui est énorme en fait. Surtout, ce qui est énorme, c'est que le Tough Hide ne s'applique pas.
Donc quand tu te tiens bien au chaud près d'un couvert, tu te dis au je suis top fight, à couvert, il n'y a pas de problème, et bim, elle arrive. Elle passe au-dessus. Si la figurine a pas beaucoup de PV et du coup une forte def, elle fait je mets une condition sans lancer de dés, je légendary, et tu vas prendre les dégâts de condition, je peux même tenter un infuse ou deux boostés. Ouais. Ouais, c'est très fort. Par contre, elle perd Momentous Inspiration, qui faisait qu'en fait, elle gagnait, l'équipe gagnait un momentum quand on réussissait un caractère play qui faisait des dommages. Ça paraissait un peu fort avec Infuse quand même. Oui. Du coup, en fait, elle gagne, je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle Watch the World Burn. Voilà. Donc en fait, à la fin de son activation, on va gagner un momentum par figurine qui ont des conditions feu ou poison dans les 4 pouces. Ouais, mais ça peut... Du coup, ça veut dire que là, elle doit se mettre en danger. Elle se met en danger. Pour gagner de momentum. Mais elle constitue un pool, on va dire, fixe assez rapidement. Oui. Elle va lancer Chemical Breeze, mettre des conditions à 2-3 figurines. Et si on sent qu'elle peut pas mourir, on la place. Donc tu vas commencer le tour d'après pour finir par exemple le tour. Pour finir tu la places, tu gagnes le mom et je recommence le tour, je relance des Infuse. Ils ont pris les dégâts de condition, je légendary. En général, il y a une figurine, voire 2 qui peuvent mourir. Je pense que c'est sincèrement un des capitaines les plus forts du jeu. Elle l'était déjà pour moi en S3. Je la trouvais très très forte parce qu'elle prenait pas de risques. Elle avait un jeu qui était très sûr. Elle garde ce jeu plutôt sûr puisqu'elle lance pas de dés. Oui. Quasiment pas. Et même de toute façon, je vois, elle a encore un Unpredictable Movement. Bon, Unpredictable, elle a gagné un tac. Elle gagne un tac. Du coup, en fait, son push momentum en 2 est pas anecdotique. Si on veut gagner du momentum, elle peut, on va dire, le farmer facilement, mais plus facilement qu'avant. En fait, elle reste toujours un capitaine très sûr, très solide. Et je pense que bien joué, elle peut faire très très mal. Ah, je suis tout à fait d'accord. Hein. Pour l'avoir pris plusieurs fois dans les dents, je la déteste. C'est simple. En fait, et je pense que je vais pas l'aimer plus en S4. Ouais, non, mais en S4, je pense que malheureusement pour Midas, il verra pas souvent le pitch parce qu'elle est assez simple de prise en main. Là où Midas, elle est plus capable de faire des choses que Midas et du coup, elle est plus forte pour moi. On prend moins de risques. Comme on lance moins de dés, on a moins de chances de se rater. On fait moins de choses extraordinaires parce que Midas, si on lance les dés et qu'on fait un jet aberrant, c'est des trucs. On peut totalement se rater comme on peut tout réussir, mais on a le risque de se rater. Elle a l'avantage de pas trop se rater. Vu qu'elle lance pas beaucoup de dés, Infuse, ça reste un caractère play à 2 dés. 75% de chance sur de la def 4+. 4+, ouais. C'est faisable. C'est faisable. Donc je pense que bien jouée, elle peut être vraiment vraiment très très forte. Ouais, donc tu penses qu'on la verra souvent sur le terrain? Je pense qu'on la verra très souvent et l'équipe autour, là où avant ils étaient assez faibles, à part vétéran et catalyste, maintenant on a vraiment une équipe très solide qui peut vraiment l'aider à faire des choses. Bah écoute, ouais, on verra sur le terrain ce qu'elle donne. Donc ensuite, on va passer aux mascottes, en commençant par la mascotte originelle, un Flasque, le petit robot. Alors le petit robot, lui a pas mal changé aussi, hein, mine de rien. Il a bien changé son playbook en fait. Quand on regarde, il a perdu le Guild Ball en 1. Oui. Il garde le push. Il a perdu le Guild Ball en 1 parce que malheureusement, il perd Intensify. Ouais, mais je me dis, toute la guilde le perd en fait, parce que plus vétéran personne catalyste aussi le perd. Ouais. Perd Intensify parce que c'était peut-être un peu fort, je pense. Oui. Comme mascotte sinon. Il gagne à la place une Smoke Bomb que, spoiler, Vitriol perd. Donc en fait, il aide un peu Smoke il pose des clouds. Ouais. Enfin, il pose un cloud en l'occurrence. Il perd le cloud qu'il posait automatiquement. Oui, en contrepartie. En fait, il doit le payer. Par contre, il gagne un caractère play qui est, je pense, très très fort, assez exceptionnel, qui est Beaker Keeper, si je me trompe pas. Un caractère trait, tu veux dire? Très, ouais. Oui. Donc en fait, il désigne une figurine amie, non capitaine dans les 4 pouces, qui va gagner un caractère play gratuit, qui coûte 1 ou 2. Ouais, ça c'est fort. Donc en fait, on va gagner toutes les AO de Calculus et Mercury. Ouais. On va gagner le Blind. Qu'est-ce qu'on va gagner? On va gagner Great Balls of Fire de Crucible, qui permet de récupérer un ballon. De récupérer un ballon, ça c'est Clone fort. De Vitriol. En fait, on va gagner. En fait, le seul que tu ne vas pas pouvoir faire, c'est le caractère play à 3 de vétéran catalyste. Donc on verra plus tard. Ouais. Donc en fait, à peu près tous nos caractères play, on va pouvoir les lancer gratuitement. Donc on va gagner 2 influences en plus. Donc c'est vraiment un petit bonhomme qui va avancer tranquillement sur le terrain, distribuer les caractères play gratuitement. Et là où avant, il fallait lui mettre 2 pour qu'il soit efficace, pour qu'il puisse faire en fait sa charge
et Intensify. Tu vas lui mettre 1 et... Maintenant, on va lui mettre rien du rien, tout. même rien, tu peux... Et juste rien, avancer tranquillement avec. Ouais. Donc en fait, il est très fort. Je pense que là où avant on jouait Naja, maintenant on va le jouer lui. Parce qu'il donne, il donne en fait deux influences en plus. Deux influences, oui. En fait, il gagne une sorte de bag of coffer. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, au lieu de donner une inf et un momentum, il va donner 2 infs. Ouais, c'est ça, ouais. Donc en fait, il est très bon, il a pas changé outre mesure, il va pas taper. Non. Il reste relativement solide, puisqu'il a 7 PV, il est 3-2. Oui, il perd un PV, mais bon... Il perd un PV, ouais. Mais en étant 3-2, mais il ça explose reste plus chez nous. tout à fait... Oui, voilà. Et ça, en fait, c'est ça, un mal de crâne oui, pour le s'enlève. placer. C'est pareil pour les morticiens, enfin bon, on verra ça dans une autre vidéo, mais oui, on va dire que tous les petits caractères traits comme ça qui en fait pénalisaient souvent l'équipe dans laquelle était jouée la figue ont eu tendance à ne passer que pour l'ennemi, et ça c'est un plus pour ne plus trop avoir des maux de tête quand tu joues certaines figues. Et avant les mecs pouvaient s'en servir quand ils avaient des dommages push en fait. Ouais, ils faisaient le dommage pour tuer, ils pushaient et ça explosait dans ton camp, voilà, et avec toi qui prenais les dommages, si se démerdait bien. Du coup en fait avant je jouais pas Flasque à cause de ça des fois, parce que, notamment contre Ingénieur, parce qu'on avait peur, le mec qui tirait dessus et il le faisait exploser, oui. Maintenant on le joue plutôt tranquillement, on est même plutôt content de le jouer. Ouais. Ensuite on passe sur Naja, la seconde mascotte. Ouais, qui a pas tant changé que ça. Elle perd un dodge momentum en 1 pour gagner un dommage momentum. Elle garde sa capacité pour mettre poison dès qu'elle est en dommage. Oui, ça reste quand même un serpent. Ouais, ça reste un serpent, donc elle garde unpredictable, mais les zones 2. Les zones 2, très fort, ça, oui. Donc en fait, c'est très fort contre Fish, c'est un bon tueur de ballon quand même, malgré tout, même s'ils arrivent en dodgeant. Oui. C'est plutôt pénible parce qu'on a 5 de def. Si on se met à couvert, ça devient vite chiant pour eux. Elle gagne une autre capacité qui est Test Subject. Donc en fait, elle enlève une condition pour faire une attaque ou un caractère play gratuit. Son caractère play c'est Hypnosis, il n'a pas changé. Donc en fait, la prochaine attaque ou caractère play de l'ennemi, ça lui coûtera une influence de plus. Et du coup, en fait, maintenant, ce qu'elle peut faire, c'est... on lui met une influence comme avant. Elle frappe, déclenche sa première colonne pour faire un dommage momentum, mettre le poison à l'ennemi. On enlève le poison et on peut lancer gratuitement Hypnosis. La seule différence avec avant, c'est que maintenant, on a gagné un momentum avec l'attaque pour booster le caractère play. Du coup, au lieu de le faire à 1 dé, on le fait à 2. On augmente significativement les chances de succès. Ah bah, c'est sûr, oui. Elle perd assist au venin, parce que sinon on se rend compte qu'elle pouvait taper vraiment très très fort maintenant. Bah, avec un dégât en 1, momentum, ça devient une mascotte bien costaud. Ouais, mais je pense qu'ils auraient dû le laisser. Parce que maintenant elle souffre vraiment de la comparaison avec Flasque. Et s'il lui laissait assist au venin, il y avait une synergie entre les deux. Parce que Venin est devenu une figurine très intéressante. Très forte. Oui, mais qu'on va souvent voir, donc du coup... On va souvent voir, et du coup, en fait, ce qu'elle aurait pu faire, c'était un duo mascotte-joueur très très puissant. Là où maintenant, Venin, il a un peu de mal à mettre le poison, et du coup, c'est la petite limitation qui fait que le petit contre à Venin, c'est le fait que Naja ne soit plus aussi fort qu'avant. Donc je pense que Naja verra moins souvent le pitch que Flasque. Bon, ensuite, on va rentrer sur les membres de l'équipe, Alchimiste. Donc on va commencer par Calculus, la version originale. Alors, moi je trouve qu'elle a pas mal changé aussi. Pas tant que ça, finalement, pas tant que ça. Elle perd un PV. Quand tu regardes le playbook, quand même, il a un peu évolué, quoi. Il a été remanié, elle gagne plus 1 en tac. Avant, c'était un perso de push, en fait. Elle avait push en 1, un dommage push en 2. Maintenant, c'est plutôt un personnage de dodge. Elle a gagné, en fait, son AOE, Noxious Blast, passe en Guild Ball Momentum en 2. Ça, c'est très très fort. Parce qu'elle peut aller générer le momentum et le lancer. Gratuitement. Ça touche auto. Ça, c'est très fort, en fait. Bah oui. Parce qu'elle a pas besoin de lancer des dés, donc sur des figurines qui ont 5 de def. Bah oui. Ça touche auto. Je tape un mec qui a pas beaucoup de défense. Pouf, génère un momentum. Pouf, je crée ma galette. Elle gagne un tac. Elle gagne un momentum de dommage techniquement en 2. Puis en 3, en fait, une fois qu'elle a déjà lancé son AOE, puisque c'est qu'une fois par tour. Oui. Blind s'est fait un peu nerfer. Oui, c'est pour toutes les filles, on a perdu 2 en portée, ce qui est quand même pas négligeable. Son Poisonous Fumes a augmenté de portée, donc c'est 2. Dès qu'on rentre dans les 2 pouces, on est empoisonné. Alors si pour Calculus c'est anecdotique, on verra que pour Mercury, c'est très très important. C'est très important. Bah enfin là, tu peux, même si tu as une mêlée zone 2, si tu veux aller taper cette fille,
tu te prends, la condition. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Et elle a un deuxième caractère trait, je trouve vraiment fort, qui est Reactive Solution. En fait, elle enlève une condition feu ou poison dans les 4 pouces, ami ou ennemi. Et en fait, elle lance un caractère play gratuitement. Ce qui fait qu'avec, imaginons Flask, qui lui donne un caractère play gratuit, on met aucune influence sur Calculus. Aucune offre, ouais. Elle va lancer sa galette, elle va faire ses 2 dommages poison, elle retire le poison qu'elle a gagné, et elle lance un blind gratuitement. Ouais. Donc en fait, la figue, Calculus avait pas d'influence, et elle se retrouve avec 3 influences. Quoi. Elle a deux caractères play pour 3 influences lancées. Ouais. Ou même, on lui met une seule inf, elle lance Noxious Blast via son playbook, elle enlève la condition, et elle lance Blind. Boosté, du coup. Boosté, ouais. Oui, parce que c'est vrai que Blind à 1D, souvent, ça passe pas. Oui. Et du coup, en fait, on est un peu plus souple qu'avant. On va regarder tout de suite Red Calculus, hein. Parce que pratiquement pas changé. Elle est restée identique. De toute façon, c'est un profil qui est sorti très récemment. Enfin, elle était déjà calibrée avant la S4. Voilà. Donc, il y a peut-être eu quelques ajustements, mais des ajustements double dodge en 2, qui était pour la différencier de Crucible, en fait, je pense. Parce qu'on verra que le playbook de Crucible est à peu près le même. Il est à peu près le même maintenant. À peu près le même. Sinon, c'est vrai, effectivement, elle a pas trop changé. Elle a pas changé. Le même caractère play. Non, le caractère play maintenant met le poison. Ah oui, exact. Avant, non. Avant, on ne mettait pas le poison, on ne mettait que moins de mauve. En fait, le fait où elle s'est fait, je dirais, nerfer, et c'est une des raisons pour laquelle Midas est peut-être un peu moins fort. Parce qu'il est très sujet, en fait, au chaos. En fait, Extraction, maintenant, ne peut enlever que le feu ou le poison pour un dodge de 4. Alors qu'avant, on enlevait ce qu'on voulait. On enlevait une condition, effectivement. On pouvait enlever des snares, des feux, Maintenant, c'est feu ou poison. Ouais, du coup, c'est un petit nerf parce que tu pouvais enlever une condition sur un de tes joueurs KD. Tu pouvais enlever par exemple juste KD à Catalyst 1 pour qu'il garde le feu et tous ses bonus. Maintenant non. Ouais. Du coup, c'est un petit nerf qui est dans le fleuve de la guilde, mais qui, je pense, pèsera pas mal dans la balance au final. Néanmoins, Vétéran Calculus fait doublon avec Vitriol et Crucible, qui sont nos 2 autres joueurs qui marquent plutôt loin, qui ont 8 de kick en fait. L'avantage de Calculus 1, c'est qu'elle peut avoir 4 influences. On peut penser que c'est anecdotique vu que les autres joueuses lancent des caractères play gratuits, mais comme il faut enlever des conditions et que contre certaines équipes, notamment boucher ou maçon, ça peut devenir compliqué. Ok. Du coup, on peut peut-être préférer Calculus parce que pour 4 infs, elle fait quand même le taf. D'accord, ouais, je comprends bien. Et si maintenant on passe à Mercury, donc le 2e poseur de galette de l'équipe. Ouais. C'était une figurine du starter de base, du coup une des premières figurines alchimistes qui a bien changé aussi. Ouais, elle a bien changé, effectivement. Il a gagné comme tous nos joueurs qui avaient 4 de tac, 1 de tac pour passer à 5, ce qui semble être la norme maintenant chez les alchimistes. Tac le momentum en 1. Tac le momentum en 1 et toujours Guild Ball momentum en 2. Et Guild Ball momentum en 2. Pour lui, c'est encore plus fort. En fait, il a Fire Blast. Comme Calculus, il garde sa galette, on va dire, historique. Historique, oui, celle qu'il a toujours eu. Et en fait, il perd Flame Jet, qui faisait 3 dommages pour 2 infs, mais il gagne Fireball, qui fait que Mercury est devenu un mec qui distribue le feu de façon assez prodigieuse. Fireball, ça se déclenche à 6 pouces. Du coup, c'est même pas sur la figurine qu'on tape. Et ça fait 2 dommages et feu. Bah oui. Du coup, en fait, avec Beaker Keeper, il va taper 4 fois, générer 4 momentum, faire 8 dommages, parce qu'en fait, en alchimiste, on n'a rien pour augmenter les dommages. Il n'y a pas de bonus. Et après, il va lancer son Fire Blast gratuitement via Beaker Keeper. Ça reste, ça devient, je pense, une des figurines les plus intéressantes chez nous. Et il a un des moyens de défense contre les Melee Zone 1 les plus drôles du jeu, et celles qu'on peut oublier le plus facilement. Parce que le Predictable, on l'oublie pas. Ouais. Par contre, comme Calculus, si on arrive à 2 pouces, on prend feu. Ouais. C'est-à-dire que si on a une figurine Melee Zone 1, on arrive à 2 pouces, on prend feu, on prend le malus immédiatement. Et on peut surtout ne pas arriver au corps à corps. En fait, on peut ne pas arriver au corps à corps. Ça veut dire que contre les figurines qui ont Melee Zone 1, il faut avoir 2 pouces de menace en plus pour aller le choper. Du coup, en fait, potentiellement, Fillette Fillette passe contre lui 5-7 de move. Ouais. Ce qui est un peu chiant pour moi qui joue boucher. C'est très chiant parce qu'en plus, c'est pas du rough ground.
Non, donc tu peux pas payer on pour peut pas payer pour l'annuler, on passe oui. pas en feu immédiatement, donc en fait, c'est une chose qu'on ne peut pas annuler. On arrive, on prend feu. Ouais. Des mecs, par exemple, qui voulaient gagner un peu de pouces de menace avec leur Melee-Zone 2 pour tirer au but, ils s'arrêtent immédiatement. Enfin, ils s'arrêtent pas aux 2 pouces, mais ils subissent le malus. Donc, et surtout, il suffit de le placer un peu stratégiquement sur la trajectoire d'un joueur qui veut aller tenter le but. Il passe à 2 pouces de lui parce qu'il peut pas éviter, il prend feu. En fait, ça fait une grosse zone de un peu plus de 5 pouces. Oui, d'interdiction, de diamètre, en fait, où qui dit tu passes, tu prends feu. Donc tu prends -2, tu peux pas l'enlever puisque tu seras en train de faire ton déplacement. Ouais. Du coup, en fait, je trouve Mercury particulièrement efficace en S4. Là où en S3 on le jouait parce qu'il posait des galettes. Oui, juste pour la galette. Et la galette de feu qui est plus puissante, vu qu'elle met un malus que la galette de poison. Maintenant, c'est vraiment devenu une pièce essentielle de notre jeu. Ouais, je comprends très bien, en tout cas, l'intérêt de le placer stratégiquement pour mettre feu, et donc -2 move, pas mal d'adversaires. Et il meule oui, raisonnablement bien. Il meule raisonnablement bien, effectivement. Ah, ensuite, on va passer au Catalyst. Alors, Catalyst classique, hein. Ouais. Catalyst classique, moi, je trouve que le playbook, il reste le même. En fait, Catalyst 1 ne bouge pas. Il perd juste séisme kick, et à la place, il gagne 1 de kick. Mais est-ce que réellement quelqu'un a déjà utilisé ce caractère? Je l'ai utilisé une fois. J'ai raté mon kick. Moi aussi. Donc personne n'utilise ce machin, mais ça pouvait surprendre en fait, donc c'était pas mal. Ouais, enfin. Mais bon, ça arrivait très rarement. Du coup, c'est pas une grosse perte. Je préfère avoir un Catalyst à 3-6 de kick, par exemple, qu'avoir séisme kick. Oui. Il perd 3 PV. Derrière, je crois que... Ouais, c'est ça. En fait, ces règles sont juste mieux écrites. Avant, il disait que quand il était en feu, il gagnait plus de moves. Oui, maintenant, ils disent juste qu'il ignore le malus de moves. Il ignore le malus, oui. Donc en fait, Catalyst n'a pas changé. Il sera plus joué qu'avant parce que il est maintenant peut-être plus intéressant avec Smoke que vétéran Catalyst qui perd en fait ses synergies. Catalyst 1 ne change pas, donc il s'utilise de la même façon, il tape, il a un playbook beaucoup plus court que son tac, parce qu'en fait il est généralement tac 8. Bah oui, avec le feu, il gagne plus 2 en tac. Du coup, en fait, généralement, on va taper, on va mettre KO, et après, ou on frappe si la figurine avait une défense assez faible, ou on va commencer à faire des external combustion pour mettre feu en zone. Faire des push et feu. Ouais, push et feu, ouais. Donc il a pas trop changé, c'est un bon mec de mêlée. Il génère pas mal de momentum quand il tape. Ouais, et tu fiabilises les passes avec son 3 de kick maintenant, oui. Et du coup, c'est vraiment un mec comme il a un bon move, maintenant il marque à 14 pouces. C'est pas ridicule, il a 3 de kick, et en général les mecs s'y attendent. Il peut aller marquer, même s'il est bien costaud sur le terrain, tu te diras c'est un gros, il va être là pour taper. Et avant il marquait, mais il avait plus de mal, on était obligé de booster général du momentum, c'était compliqué, il y avait des techniques en fait avec Midas. Maintenant je pense qu'il va surtout taper, et on va laisser le rôle de... marquer des buts à quelqu'un d'autre. Avant, il marquait pas mal de buts, en fait. C'était assez surprenant. Maintenant, je pense qu'on a beaucoup mieux, en fait. Beaucoup mieux pour marquer des buts. Du coup, il va se contenter d'être joué en paire avec Mercury ou Venin pour vraiment taper. Pour vraiment aller meuler, oui. Alors, si on prend maintenant la version vétérante, lui, il a beaucoup changé. Ah, lui, en fait, non. Le profil a changé. Il a pas tant changé que ça. Il fait grosso modo les mêmes choses. Il a perdu Furious, qui a un énorme nerf. Je pense que il a perdu pas mal de PV, mais il a perdu aussi. Il ne perd plus les 4 PV à la fin de son activation. Je sais plus comment ça s'appelait. Mais avant, il perdait 4 PV. Détériorating. Ouais, en fait, avant, il se consumait tout seul. Oui. Mais bon, maintenant, c'est dans un souci, on va dire, de simplicité. Je pense que c'est pas mal parce que de temps en temps, ça arrivait qu'on oublie. Parce que c'est quelque chose qui était pas naturel d'enlever des PV à la fin de l'activation d'une figurine. Son playbook en fait change pas tant que ça, il perd sa colonne en fait, un dégât intensify. Il perd une colonne, donc il passe enfin avec une nombre de colonnes 7 pour un tac de 8. Ce qui était un peu particulier parce que beaucoup de figurines qui avaient un tac important avaient un playbook un peu plus court. Ouais, mais nous, ce qu'on voulait en fait avant, c'était la 3e colonne. Ah, le 1 Intensify. Un dommage qui faisait en fait 2 dommages Intensify, qui en fait lui permettait de faire 4 dommages sur la figurine et 2 dommages sur la figurine. Il a perdu Intensify pour gagner un caractère trait qui s'appelle Burst of Fumes, qui fait qu'en fait, dès qu'il va faire une attaque, qu'il va réussir à faire une attaque sur une figurine, toutes les figurines à 2 pouces prennent un dommage.
En fait, Hyper Intensify pour gagner ça. Il gagne Venomous Strike. Dès qu'il endommage une figurine, elle prend poison. Du coup, ça fait que il va faire des dommages, il va mettre poison, elle va prendre 1 automatiquement. Il perd Witness Me, donc plus de points de victoire supplémentaires. Ouais, Witness Me est modifié. Et modifié, ça devient un caractère play qui fait que si tu une figurine, on gagne 2 momentum en plus. Ouais. Et du coup, ça va dans la simplification du si je tue la figurine à la fin du tour alors qu'il est à 8 et que moi je suis à voilà. Est-ce qu'il gagne avant moi? Il y avait plein de trucs. Il y avait plein de trucs qui fait que maintenant tu gagnes tes momentum. Je vais pas te mentir, je pense qu'il est pas très fort. J'arrive pas à l'utiliser. Je vois pas dans quel cas je préférerais le jouer plutôt que Catalyst 1 ou Venin. Il gagne Grand Pound, mais ça lui consomme toutes ses infos. Bah oui, c'est ça le problème. Alors, il est très très loin sur son playbook. Quand le truc serait en 3 ou 4 sur son playbook, je dirais bon. Pourquoi pas. Et là, c'est vrai qu'il est en 6 pour un tag de 8. Enfin, il faut charger, espérer que l'autre en face fasse pas un defensive stance ou qu'il n'y ait pas un craquage. Sur une figurine qui a 2 def. Je trouve que c'est compliqué. Je trouve qu'il est compliqué d'utilisation. Il passe à 2-6 de kick, mais bon, c'est anecdotique. Oui, c'est dur. J'ai beaucoup de mal à le jouer. J'aimerais beaucoup le jouer parce que je trouve que la figurine a du cachet. Je trouve que c'est... La figurine, c'est un monstre. C'est un gros monstre, quoi. C'est vraiment Dr. Jekyll et Mr. Hyde, en fait. Et il perd ça. Et c'est vraiment dommage, parce que c'était une figurine intéressante. Et je pense qu'ils l'ont un peu dénaturé. Ils ont voulu le simplifier, et ils l'ont rendu un peu moins fort, et du coup... La simplification a été on enlève les petits trucs qui faisaient un peu son cachet, sa patte, quoi. La perte de Furious, pour moi, c'est catastrophique. Oui, vraiment. Pour juste une influence en plus, c'est pas top. Il l'aurait passé de 4 en 1, j'aurais dit peut-être, effectivement, qu'il y avait des choses à faire. 2-3, c'est dur. Et de toute façon, c'est un peu le problème des figues 2-3. Enfin, moi, je trouve, c'est... Elles ont un petit truc souvent en plus, mais ça compense pas souvent la perte du nymphe. Alchimiste, on a beaucoup des figurines 2-3. Et je pense que ça va faire des surprises. Ah, Venin, une autre figurine que je déteste. Je vous invite à aller voir une vidéo, un coup d'envoi d'épisode numéro 2, si je dis pas de bêtises, où Alvaro met une petite fessée en bouchée, avec Venin. Et où Venin a un rôle non négligeable dans cette fessée. Ah, tu l'aimais pas, bah, je pense que tu vas l'aimer encore moins. Ouais, franchement, j'ai lu un peu son profil, je trouve qu'il est devenu hyper fort. Il est devenu très très fort, il change pas mal. Son playbook change pas mal. Et en fait, il perd son 2-8 en kick qui était intéressant pour des longues relances pour gagner 3-6, un kick on va dire plus classique. Ah oui, enfin c'est le kick moyen, j'ai l'impression maintenant que vous les avez. Alchimistes, c'est 3-6. C'est le kick de base. Encore que Alchimiste a beaucoup de 8 en kick, de 4-8-6, de choses comme ça. Mercury et 4-6. Pour les vrais buteurs, ceux qui sont dédiés à les marquer des buts. Mercury et 4-6. Après, il y a en fait 3-6, c'est une bonne moyenne. En fait, on va dire que c'est assez serein pour faire une passe. Et c'est pas trop loin, du coup on peut vraiment... Ils marquent globalement tous à 14 pouces, nos joueurs. Oui. Donc un ballon qui traîne, ils peuvent courir, le ramasser, tirer et marquer. Tenter un but. Il gagne un dodge momentum en 1 au prix de son tackle dodge momentum. Mais je trouve que Venin est devenu, on va dire, le 3e joueur qui inflige des dégâts, 4 si on compte vétéran Catalyst. En fait, on avait Mercury, Catalyst 1, et maintenant on a Venin, qui est, je trouve, exceptionnel. Ah, moi, je trouve qu'il est super fort. En fait, Venin va à 5 d'attaque, un playbook de 5, 2 dommages momentum en 3, et 3 dommages momentum en 5. Oui, donc le 3, tu vas difficilement aller le chercher. Avec un peu de ganging up, une figurine KD par Catalyst, ça passe. Et avec ses autres capacités... Oui, moi je trouve que c'est les autres capacités qui font tout. En fait, il a le caractère play Acid Rain qui fait qu'il va mettre le poison à toutes les figurines qui sont à 2 ou 3 pouces. Je me souviens plus, 3 pouces. C'est à 3 pouces de lui, ouais. À 3 pouces de lui, qui est momentum en plus. Du coup, en fait, c'est en 3 sur son playbook, tag de 5 avec un petit pot, ça peut passer. Ça peut passer, mais moi ce que je trouve fort, c'est ce qu'il a derrière. Sa carte derrière est très forte. Il peut choisir, comme avant, de prendre poison à son activation. Ce qui change, c'est que maintenant, en fait, dès qu'il est empoisonné, il gagne un d'armure. Ça ne s'arrête pas à la fin du tour. Oui. Du coup, on peut dire, je prends poison, je prends mes 2 dommages, il est un peu plus fragile niveau PV qu'avant. Il en perd 2 ou 3. C'est vrai qu'il en perd pas mal. Il en perd 3. Il passe de 16 à 13. Ouais. Il perd des PV, mais il gagne du coup un 4-2 assez facile à avoir. 4-2, c'est pénible.
comme stat défensive. Oui, si oui. on se met à couvert, ça commence Oui, à ça devenir commence à assez être, catastrophique. ouais. Dès qu'il endommage une figurine comme avant, il met poison. Oui. Mais la grosse différence, c'est que maintenant, quand il tape une figurine empoisonnée, Empoisonné. il a plus de tac. Ouais. Et ça, Il passe Ça, à tac 7. il devient Brewers en fait. Tac 7 et un playbook de 5. Du coup, il va taper. En général, il va faire 7 dommages. En fait, il va taper une fois pour 4 influences. Pas forcément atteindre la 3e colonne, il va faire un dommage poison. Ouais. Et ensuite, il va toujours atteindre sa 3e colonne. Puisque tac 7, playbook de 5, généralement, on peut Oui, se dire oui. que la 3e colonne sur du 4 impasse. Normalement ça passe, oui. Il fera 3 momentum, 6 dommages en plus, et il lancera son Legendary qui a bien changé. Son héroïque. Son héroïque, pardon. Attention, son héroïque, il peut Son le héroïque. faire à tous les tours. À tous les tours. Au prix d'un momentum, ce brave type va faire que toutes les figurines empoisonnées dans les 3 pouces prennent 3 dommages de condition. Donc ça passe encore une fois au-dessus du top fight. Mieux que Fillette. C'est pour dire, moi je trouve ça mieux que sur... Bah, c'est un héroïque. c'est un héroïque, donc de toute façon, C'est mieux. c'est mieux. Et en plus, Donc ce qui est pas mal, il le fait sur des figurines où il met très facilement la condition. c'est ça. Poison, il le met super facilement. Bah, il en la trois- met sur en son, 3, il la met sur trois son playbook. Alors que Fillette, c'est non momentum, mais c'est 4 sur son playbook. En dernière activation, pour on va dire 2 influences, il va charger, essayer d'atteindre Acid Rain. Il va faire je charge, Acid Rain, Ouais. héroïque. Toutes les figurines à 3 pouces de venin ont pris 5 dommages. J'ai 5 dommages. Grosso ouais. modo. En fait, venin tape très très fort. Et peut faire énormément de Il dommages. fait en fin de énormément de dommages de zone. Il a pas besoin de lancer des dés. Il peut très bien faire j'avance, j'héroïque, tout le monde prend 3. tour. Ouais. C'est super fort. En fait, c'est quelqu'un de très polyvalent. Moi, je le mets dans toutes mes compos, je le trouve vraiment exceptionnel. Le seul défaut que je lui trouve, c'est que, en fait, il y a que Calculus qui met le poison facilement. Calculus et Smoke. Et du coup, il faut que lui mette forcément poison pour être On a plus intéressant. tendance à jouer des figurines qui mettent feu comme Catalyst ou Mercury. Parce qu'en fait, ça me donne un malus à l'adversaire. Mais Venin est exceptionnel. Ah non, mais poison, 2 dommages. Exceptionnel. Il a le bon goût à en N-phase. plus d'avoir Dodge Momentum en 1. Oui. Donc il peut un peu se balader, mettre des passes, des choses. Mais ça, j'ai l'impression que de toute façon, le Dodge Momentum, à part pour les grosses figurines, c'est devenu un petit peu On a la, pas mal de Momentum en 1. patte, ouais, en Momentum en tacle. 1, avec pas mal de Dodge. Ouais, on est une équipe de foot à la base. Mais je trouve que maintenant, on s'est plutôt orienté vers une équipe de poutre. Parce que Smoke a pris le pas sur Midas, très Oui. clairement. Oui, en Depuis- prenant depuis la Smoke, saison 3. plus de dégâts, donc plutôt de la poutre. Plutôt de la poutre sans lancer de dés, avec Venin et Smoke. Ouais. Et C'est quand ça, même- c'est... Ça fiabilise énormément la assez fin du fort. tour. On a des fins de tour, début de tour assez violentes. Après, on passe Vitriol. à Vitriol. Alors ça, Vitriol, la pauvre, elle se prend nerf sur nerf. Je trouve qu'elle se prend nerf sur nerf. Elle est partie S3 Superstar, elle arrive S4, on lui a pété les genoux. En fait, non, elle est forte. Elle reste forte puisqu'elle a le bon goût d'avoir tac le momentum en 1 maintenant. Oui, mais le fameux 2-3 d'influence 3 d'inf. qui fait que tu voudrais faire des choses et on ne peut tu pas. peux pas. Et tu peux pas. Ouais. En fait, elle est 2-3 d'inf parce que en enlevant feu ou poison, elle charge ou court gratuitement. Elle a un héroïque qui permet de mettre feu à toutes les figurines à 4 pouces. Qui fait qu'en fait, on peut taper, générer un momentum. Comme elle a push dodge momentum en 2, c'est pas si difficile que ça. Donc on va faire push dodge momentum. Je prends feu, je charge, je tacle le momentum, je tire au but. Tu vas tirer au but. Mais ça veut dire qu'elle ne peut pas s'activer en premier. Si, elle peut. Ah oui, sauf si tu as le deuxième tour, mais il faut que tu génères du momentum pour pouvoir. En fait, elle va faire tacler son- momentum. En fait, elle va faire push dodge momentum héroïque, on retombe à 0, je charge, tacle le momentum, je repasse à 1, je tire. Et de toute façon, oui. il lui restera quand même une influence sur la charge à 3. Mais ça, c'est dans le meilleur des mondes. Dans le pire des mondes, en fait, une figurine qui a mêlée zone 2 va nous engager à couvert. Il va nous se mettre socle à couvert et il va dire, voilà, maintenant active vitriol. Je suis pas en feu, il y a rien qui est en feu à 4 pouces. Tu prends un parting blow, si la figurine a KD, c'est compliqué. Malgré sa défense de 5. Oui, Tu peux pourras la faire un bloquer. clone et courir et taper, mais elle pourra plus tirer. Oui, c'est ça. En fait, il va lui manquer une influence dès Ouais. qu'elle va vouloir faire une autre action que aller marquer un but. C'est ça. En fait, elle est forte. Mais c'est ce Je la qui trouve revient. moins souple qu'avant, en fait. Oui, oui. c'est Toutes très les filles contraint. passées 2-3 ont eu ce problème-là. Elle perd Skill with Shadow,
qui faisait qu'en fait elle gagnait 2 tac quand la figurine qu'elle tapait. Oui, quand la figurine a et mine de rien, en fait, du coup, elle passe de tac 4 de tac 5 à tac, du coup, à 4 quand elle tape une figurine à couvert. Ce qui fait qu'en fait, elle a plein de petites choses qui font que on va peut-être préférer une autre figurine pour marquer des buts parce qu'elle est même pas si sûre de faire des choses avec elle. Elle reste forte parce que elle peut faire des choses un peu connes. Du style non mais vraiment il faut le dire, tout peut être un peu con, mais t'engages avec elle, le mec fait une passe, il va faire son jeu de passe, tu vas faire Beaker Keeper avec Flask, tu vas dire bah je prends la condition de Catalyst ou de Venin qui se la mettent tout seul, je charge gratuitement avec mes 3 influences et mon clone, je tacle le momentum, je régénère un peu d'influence, je tire au but et j'ai clone. Des petites blagues à faire quand même. Ouais. Clone, elle est forte, elle reste forte. Ça reste très très bon caractère play. Hein. On va dire qu'on est passé d'une figurine tellement puissante à une figurine assez moyenne. Oui. En 2 nerfs quand même. Ouais, en deux passages, c'est pas vraiment un nerf, elle a changé. C'est difficile de dire que c'est un nerf ou un avantage parce que quand ça se passe bien, c'est plus fort qu'avant. Parce que j'ai 3 ans. Tu trouves que c'est plus fort qu'avant? Ça dépend en fait. Ouais. Si on a fini le tour en engageant une fille, en se disant je la mets à 4 pouces d'une figurine feu, je commence le tour, je lui prends le feu, je charge gratuitement, je vais faire mon tac momentum, je génère 2 momentum en plus, tellement de tire. si pour que l'adversaire ne réagisse pas en enlevant la condition à la fille Sur qui une a 4 pouces. sur une bascule, ça peut se faire. Il y a des situations où elle est meilleure qu'avant, des situations où elle est moins forte. On va dire qu'elle est moins, peut-être, moins stable qu'avant. Bon après, si on passe à une figue qui a beaucoup changé, enfin Alvaro trouve que non, mais moi je trouve que oui, elle a beaucoup changé, c'est Crucible. Enfin, si, elle a beaucoup changé, elle est beaucoup plus forte qu'avant. Elle est passée d'une figue presque absente totalement du pitch, hein, elle était jamais là, à Ouais, une je vais pas figue mentir, qui est... elle était presque inutile. Ouais. Je pense que tous les joueurs alchimistes l'ont essayé, parce que la figurine est très jolie. Ouais, j'adore la figue Et on aussi. s'est toujours dit, ouais, moi je serais le mec qui va faire quelque chose de cette daube. Et personne n'a réussi. Et vous en avez rien fait. Non, Alors- trop de défauts. Ouais, Elle intervient, je pense, dans une vague où les figues sont devenues un peu plus jolies. Je trouve que les figurines saison 3 métal, Grace, Bénédiction, S-Brisket, toutes les figurines Locus, ouais. Granit Et sont ils ont- superbes jolies. Elles sont plutôt statiques, mais très jolies. Et malheureusement, elles étaient toutes plutôt faibles. D'ailleurs, Ouais. si on y repense, Locus n'était pas très joué, Granit n'était pas très joué. Oui, tout à fait, oui, je suis Saison d'accord. Brisket était pas top. Non, elle était pas très jouée, effectivement. Enfin, oui, pas oui. top. C'est des profils trop, on va dire, trop moyens. Là où Peut-être. maintenant, ils Ils ont essaient plus peur faire de sortir des trucs un peu super forts, ouais. Je pense qu'ils ont bien retenu la leçon de ça. Ouais, alors pour en revenir à nos moutons, ouais. à Crucible, alors Elle gagne mais les zones 2. elle Et ça, gagne c'est- mais les zones 2. Ça, c'est Ça exceptionnel. change tout sur une figue, c'est vrai. Elle passe 3-8 de kick. Ouais. Elle 3-8. garde sa défense minable. Toujours Enfin, 4-0. Ses stats défensives sont minables. 4-0, 14 PV. Elle passe 2-3 en influence. Ouais, elle passe 2-3 en inf. C'est peut-être ce qui va faire pencher un peu sur est-ce qu'elle va être capable de faire des choses ou pas. Moi je la connais pas du tout. Hein. Avec Tu ce l'as pas nouveau vue profil, j'ai pas vu encore. Donc, Alors, moi, je la préfère à Vitriol, hein, pour la simple raison qu'elle passe au-dessus des figurines close control. Alors, comme oui, c'est pas mal. Ça. elle a Midas Touch de base, donc en fait, quand elle endommage une figurine, elle lui met feu poison. Elle a 2 dommages momentum en 3. Elle garde son trait qui s'appelle Covalence, qui fait que pour se soigner dans les 4 pouces, ça coûte un momentum plus. Ah oui, donc Du coup, Ouais, c'est ça, plus c'est compliqué pénalisant, d'enlever ça. les conditions. ouais, c'est un peu comme la condition d'Isis avec les C'est ça. Ratcatchers. Enfin, c'est très pénible. Il faut tu réfléchis à 2 fois avant de payer 2 plutôt qu'un pour soigner ou Je même vais- 3 plutôt que Je vais vous donner la solution, c'est de la tuer. Avec 4-0, 14 PV, c'est vraiment une figurine facile à tuer. C'est vrai. Il y a des- ça reste un surtout- peu comme Shank, une figurine qui est Surtout en S4, en fragile. fait, qui fait la part belle au truc qui tape très fort, très vite. Je crois que Hooper la tue sans trop se forcer. en le regardant, je pense. Non mais je pense vraiment qu'avec ses 3 infs, il arrive, il la met KO et en tapant 2 fois, il la tue. Ah bah oui. Il a mis KD une première fois, il gagne le plus un Donc c'est dommage de film c'est une KD. figurine très fragile. Par contre, c'est une figurine qui va marquer assez facilement. Elle va courir pour 1,
générer un momentum ou faire des dommages. Lancer Reactive Solution, qui fait qu'en fait, elle prend une condition sur une figurine à 4 pouces pour lancer un caractère play. Là. Oui. C'est la même chose que Calculus. Du coup, elle va pouvoir lancer ou Acrobatic ou Great Balls of Fire pour gagner ou 2 pouces de mouvement. Ou voler la balle. C'est vraiment voler la balle. Et avec Beaker Keeper, elle fait des trucs vraiment forts à base de... Je charge une figurine de préférence, mais les zones 1. Ouais. Je fais 2 dommages, je lui mets le feu et poison. Je prends une des 2 conditions seulement. Du coup, en fait, on met 2 conditions, mais on n'en enlève qu'une. Red Balls of Fire, je prends la balle. Oui, donc je tire au but. C'est pas un tacle, donc en fait, tu prends vraiment la balle à le ballon à quelqu'un à 4 pouces. On s'en fout, tu prends la balle, t'en prends possession. Et on peut tirer à 8 pouces. Le petit défaut de Great Balls of Fire, c'est que si on rate, comme c'est que once per turn, on peut pas le relancer. On peut pas recommencer pour essayer de récupérer la balle, ouais. Mais sinon, en fait, elle marque plutôt facilement et on a généralement, on se dit, putain, est-ce que je vais jouer Crucible ou est-ce que je vais jouer Vitriol? C'est toujours ce jeu, en fait, Alchimiste a beaucoup ce jeu de, est-ce que je réussis à mettre ma condition pour l'utiliser à bon escient? Est-ce que j'ai une figurine pour prendre la condition? Donc c'est pour ça que je pense que les figurines qui se mettent les conditions elles-mêmes, chez nous, comme Venin ou Catalyst 1, sont très importantes. C'est très important de les mettre, de bien les placer, pour qu'on ait toujours un point d'appui. Pour activer un truc grâce à une condition qui traîne. Ouais. Oui, c'est vrai que Venin et Catalyst sont tous les deux des figurines qui, de toute façon, peuvent se mettre des conditions et donc t'aider, toi, à faire plus tard. À faire mes trucs. Une chose que j'ai pas dit, enfin qu'on n'a pas dit sur Reactive Solution, c'est que elle prend la condition quand elle veut et elle lance le caractère play quand elle veut. Donc elle peut dire, je suis à 4 pouces d'une figurine, je prends la condition pour lancer un caractère play, je charge ou je bouge pour gagner du mouvement et je le lance gratuitement. Tu gagnes le droit de faire d'utiliser quelque chose gratuitement. C'est pas ça. Tout de suite. C'est ça. Exactement. Et du coup, ça nous permet une petite souplesse, justement, assez intéressante, qu'il faut pas négliger, notamment quand il faut aller chercher le ballon loin. Ah oui, ça t'évite justement de ne pas avoir de conditions autour de toi quand t'es rentré dans le camp ennemi, que personne n'a été mis sous condition encore. Du coup, on peut faire des choses. Et du coup, je pense que Crucible sera joué. Ça me fait plaisir, j'adore la figurine, je trouve le profil très intéressant. Avec Beaker Keeper de Flask, ça devient 3-1 gratuite, on va dire. Mais du coup, ça fait qu'on a au moins un caractère play gratuit. Du coup, on a au moins la possibilité de attraper le ballon gratuitement. C'est quand même très fort. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je trouve ça pas mal du tout. Et enfin, on termine par le dernier joueur, le joueur double avec les ingénieurs, donc Compound, le goalkeeper. Il change pas trop. Il perd juste un petit caractère play, mais je sais pas, je l'ai rarement vu lancer. J'ai jamais joué. Jamais joué. Il perd quelques PV, mais bon, c'est 2 PV, anecdotique. Un dommage tacle en 2. Globalement, il reste le même s'il explose pas dans nos lignes. Oui. Voilà, c'est la seule différence, on va dire, notable de Campan. Oui, parce que Résilience, c'est l'ancien Glonocus Mass. Ça change pas du tout. Si, je crois que... Mais ouais, Campan n'a pas trop changé, il reste très bon contre les équipes qui n'ont pas de dodge. Pas beaucoup de dodge. Donc Saltation, c'est pas mal contre Saltation. C'est pas mal contre Boucher. Et globalement, Maçon aussi, c'est pas mal en fait. Parce qu'il contre presque naturellement. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui dodge beaucoup en fait. Non, il est pas très fort contre Fish, on va pas se mentir. Oui. Mais comme beaucoup de goalkeepers qui chargent gratuitement quand tu as 4 pouces du but. C'est-à-dire, dès que tu as beaucoup de dodge, c'est beaucoup moins intéressant. Mais il est pas mal. Ce qu'il a, c'est Orificodor, qui peut quand même être non, mais ça reste assez utile. Je pense que il sera toujours dans les 12. Personnellement, dans les 12, pour moi, ceux qui s'en vont, c'est ou vétéran Calculus ou vétéran Catalyst. Voir les deux si on veut jouer un Union. Les unions, ça c'est encore un autre problème parce qu'avec toutes les mineurs qui vont sortir petit à petit, ça va disparaître. Donc, mais c'est vrai qu'effectivement, il faut penser toujours que dans les 12, potentiellement, tu peux encore mettre pour certaines équipes quelques unions. Alchimiste en fait partie. Je pense, de toute façon, c'est presque dit que ce sera, si c'est pas la dernière, ça sera l'avant-dernière à avoir
J'ai l'impression que c'est un peu l'habitude en fait en alchimiste d'être un peu dans les derniers toujours. Les alchimistes, ouais, toujours les derniers à recevoir leur figurine ou leur profil. Bon allez, on va s'arrêter là parce que sinon on va parler pendant 3 heures et du coup merci à ceux qui sont restés aussi longtemps et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quelle guilde on va passer au crible, mais j'espère que ça va pas trop traîner et puis je vous dis à bientôt, soit pour une présentation de guilde, soit pour une nouvelle partie où je vais certainement encore une fois perdre vu que c'est ma marque de fabrique. Je pense qu'il faut que je réfléchisse à un nom. Ou dedans, ouais, peut-être Free Kill, ouais. Free Kill Ball, ouais, ça serait pas mal, ouais. Mais on verra ça plus tard. Allez, salut, à la prochaine. Salut.